Masechet Nazir Daf He, on va commencer par Daf Dalet Amud Bet, au bas de la page. Nous avions appris dans la Mishnah qu'il y a une différence entre Nazir Olam et Nazir Shimshon. Quelqu'un qui dirait « je serai Nazir comme Shimshon », eh bien il sera Nazir à vie. Quelqu'un qui dirait « je serai Nazir Olam », eh bien il sera Nazir à vie. Quelle est la différence entre Nazir Olam et Nazir Shimshon? La Mishnah nous a enseigné deux différences. La première, c'est que le Nazir Shimshon a le droit de se rendre impur par contact avec les morts. Il a le droit d'aller au cimetière, contrairement à un Nazir classique qui n'a pas le droit de toucher un mort. Deuxième différence, c'est que le Nazir Olam a le droit d'alléger sa chevelure de temps à autre quand il souffre, il en a marre, c'est-à-dire c'est très lourd, alors il a le droit d'alléger sa chevelure. Et on verra après qu'est-ce que ça veut dire alléger la chevelure. Déjà, il ne va pas raser, il va juste couper une partie des cheveux. Et dans quel intervalle de temps? Quels sont les intervalles? Combien de temps il a le droit de se couper les cheveux? Alors, voilà les deux différences. C'est que le Nazir Shimshon n'a pas le droit d'alléger sa chevelure comme Shimshon, qui n'avait pas le droit de couper les cheveux toute sa vie. Et le jour où on lui a coupé la chevelure, eh bien, ça lui a coûté très cher, ça lui a coûté la vie. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de la Néziroute de Shimshon et on avait rappelé que c'était une Néziroute qui était déjà décrétée par le ciel, puisque Akadosh Baruch Hu avait envoyé l'ange qui est apparu aux parents de Shimshon, Manoach et son épouse, et il leur a dit, votre bébé, celui qui va naître, eh bien il sera Nazir Mina Beten. Depuis sa naissance, en sortant du ventre de sa mère, il sera Nazir à vie, n'est-ce pas? Eh bien, puisqu'on a parlé de Nézirut Shimshon et de ses spécificités, on va parler de Shimshon tout court. On a dit que Shimshon avait le droit de se rendre impur au contact des morts, bien qu'il était Nazir. Question, où est-ce que nous retrouvons cette halakha concernant Shimshon, comme quoi il avait le droit de toucher des morts, contrairement à un Nazir classique? Voici la question d'Agmara. La Gemara demande, Uminalan de itame lametim, et d'où sait-on que Shimshon s'est rendu impur au contact des morts? Elima midirtiv belechia hamor hiketi elef ish, dilma garouye garebehu, velonagabehu. Si c'est par rapport au pasouk, dans le Sefer de Shoftim, il est raconté à propos de Shimshon qui était l'un des juges d'Israël, c'était l'un des Shoftim. Il a dit, j'ai frappé 1000 hommes avec la mâchoire d'un âne. Il avait trouvé une fois le cadavre d'un âne et il y a pris la mâchoire et avec cette mâchoire il a frappé 1000 Philistins. Il les a tués avec la mâchoire de l'âne. Et donc il a touché des morts. La Gemara dit, qui dit qu'il a touché le mort? Peut-être que juste il a pris la mâchoire et il leur lançait comme ça sur la tête et il les tuait comme une flèche. Igarouillé, igaré béou, c'est-à-dire comme des guirées, comme des flèches. Et donc on n'a toujours pas de preuve que Shimshon avait le droit de toucher des morts. Et la mehacha, vayach mehem sheloshim ish, vaikach et halitzotam. Le Navi nous raconte encore un épisode de la vie de Shimshon. Il avait frappé une fois, il a tué 30 hommes philistins et il les a dépouillés de leurs vêtements. Donc tu vois que il les a dépouillés de leurs vêtements après la mort. Donc il a touché des morts. La Gemara pose la question, elle dit, qui dit que peut-être Dilma Ashlechinun Beresha,
Vehadar katlinun. Peut-être que d'abord il les a dépouillés de leurs vêtements et ensuite il les a tués. Réponse, Vayach, Vaikach, Ktiv. Dans le récit du Passouk, nous voyons quelle était la chronologie. D'abord il les a tués, ensuite il les a dépouillés. Comme il est écrit, Vayach mehem shloshim ish, il a frappé 30 hommes, Vaikach et halitzotam, et il a pris leurs vêtements. La Gemara dit, Vedilma gosessin shavinan, peut-être qu'ils n'étaient pas encore morts au moment où il les a dévêtus, peut-être qu'il les a frappés, et lorsqu'ils étaient gossesses, agonisants, il les a dépouillés de leurs vêtements, donc il n'a pas touché un mort. Comment tu as une preuve que Nazir Shimshon a le droit de toucher des morts? Et là, Gemara, Gemirela, ce n'est pas à partir d'un pasouk qu'on a déduit cette autorisation, c'est une halakha le Moshe Misinaï. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu nous a enseigné oralement cette halakha, à savoir que quelqu'un qui est nazir comme Shimshon, eh bien il a le droit de toucher les morts. Et maintenant la Gemara va passer à l'autre halakha. La deuxième différence. La première différence, rappelez-moi qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Quelle est la différence entre Nazir Olam et Nazir Shimshon? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Bravo. Nazir Shimshon peut toucher les morts, tandis que Nazir Olam, non. Maintenant, deuxième différence. Rappelez-moi une deuxième différence. Bravo. Excellent. Le Nazir Olam peut alléger sa chevelure, mais pas Nazir Shimshon. La Gemara pose la question, et elle dit, Ve Nazir Olam hechaktiv, d'où sait-on qu'un Nazir Olam a le droit d'alléger la chevelure? Réponse, Detanya Rabbi Omer, Avshalom Nazir Olam Haya. Eh bien, on voit que Avshalom, qui était Nazir Olam, il allégeait de temps à autre sa chevelure, Shene Emar, Vayhi Miketz Arbaim Shana. Ce fut à l'issue de 40 ans, et on verra plus tard dans la Gemara, ces 40 années, on les compte à partir de quand? Quel est le référentiel? Mais on verra ça plus tard. Vayhi Miketz Arbaim Shana. Et ce fut au bout de 40 ans, Vayomer Avshalom el Amelech. Avshalom, avec ruse, il va dire à son père David. Pourquoi je dis avec ruse? Parce que en fait, il va essayer un coup d'état. Il va essayer de prendre la malchoute, de s'attribuer la royauté pour hériter de son père le trône d'Israël. Au lieu que ce soit Shlomo HaMelech, il voulait être lui le roi. Alors quelle était sa ruse? Il a dit à son père, Elchana va achalem et nidri asher nadarti lachem behevron. En fait, je vais voyager à Hebron pour accomplir le neder. C'est-à-dire qu'il va, comme on a dit hier dans la Mishnah qu'on a étudiée, qu'à chaque fois que le Nazir Olam se coupe les cheveux, il doit apporter 3 corbanotes, comme un Nazir classique qui, à l'issue de sa Néziroute, avant de se couper les cheveux, il doit offrir 3 corbanotes. Rappelez-moi, c'est quoi les 3 corbanotes? Hacham, Rola, Hatat et... Hatat c'est masculin, ensuite féminin, c'est quoi? Non, non. Hatat, Rola, et Shlamim. Bravo. Le Rola, le Hatat et le Shlamim. Rola, c'est quoi? Un mouton. Keves. Hatat, Kipsa, brebis. Shlamim, Aïl, bélier. Alors ça, c'est à l'issue de la Néziroute d'un Nazir qui est à Or. Parce qu'un Nazir tamé, il amènera les oiseaux à la place. 2 volailles, Rola, Hatat et Korban Hacham Nazir tamé. Hacham Nazir tamé. Il n'y a que le tamé qui apporte un Korban Hacham, pas un Tahor. Ok. Alors maintenant, lui,
Avshalom n'était pas tamé, il était tahor. Il a dit à son père, je vais aller offrir les korbanot. Pourquoi? Parce qu'il va aller alléger sa chevelure, et donc il doit apporter les 3 korbanot, keves les ola, kavsa les hatat, et aïl l'ishlamim, pour se couper les cheveux, pour alléger sa chevelure, parce que Avshalom était nazir olam. Et d'ailleurs, quelle est la preuve qu'il n'a pas rasé complètement les cheveux? Il a juste allégé la chevelure, c'est qu'il lui restait encore des cheveux pour pour s'accrocher et être pris, et que les cheveux s'entremêlent dans les branches de l'arbre, et quand le cheval a avancé, il est resté suspendu dans les airs. Il était très beau, Avshalom, et ça lui a donné de la gava, ça lui est monté à la tête, et il a osé se rebeller contre son père, jusqu'à vouloir carrément attenter à la vie de son père. Et donc c'est Yoav qui l'a achevé quand il était suspendu dans les airs. Et son père lui fait un mise-mort. Et son père va faire plus tard, il va faire même un espède, où il va dire 7 fois le mot béni. Béni, Avshalom, Avshalom, béni, il va le faire monter des 7 Madoré Gehinam. Il va faire monter des 7 niveaux du Gehinam, pour ensuite le faire monter au Gan Eden. Qu'est-ce que c'est qu'un père? Kerahem Av, Albanim, Vayhi Miketz Arbaim Shana, ce fut à l'issue de 40 ans, Vayomer Avshalom El Amelech, Avshalom va dire au roi, El Chana, s'il te plaît, je vais partir, Va Achalem et Nidri, Asher Nadarti Lachem Bechevron, je vais aller accomplir mon neder pour aller couper mes cheveux par rapport à ma Nézirut, qui est mon neder. Et il se coupait les cheveux une fois tous les 12 mois. Sheneemar, Vayhi, ou plutôt Vehaya, Miketz Yamim, La Yamim, Asher Yegaleah. D'accord? Je lis le passouk entièrement. Vous ne l'avez pas sous les yeux. Ou Begaleho et Rosho, Vehaya Miketz Yamim, La Yamim, Asher Yegaleah, Ki Chaved Alav, Vegileho, Veshakal et Se'a Rosho, Mataim Shkalim, Beven Amelech. Ok? Quand il se coupait les cheveux, Miketz Yamim la Yamim, d'une période à l'autre, Asher Yigaliach ki Kaved Alav, parce que les cheveux devenaient lourds, Vegilecho, Veshakal et Se'a Rosho, il pesait les cheveux, Mataim Shkalim Beven Amelech, ça pesait lourd. Le poids de Mataim Shkalim. Aujourd'hui, c'est cher. Alors, Veyalif Yamim Yamim Ibate Arechoma. Matam Shenem Asar Chodesh. Afkan Shenem Asar Chodesh. Donc Tanakama ici est en train de nous dire que de la même façon que nous retrouvons le terme Yamim dans la Torah à propos de Bate Arechoma dans le sens de 12 mois, comme on le verra tout de suite, que pendant toute une année, le vendeur a le droit de racheter sa maison. Vous connaissez le din de Bate Arechoma? Si quelqu'un vend un bien immobilier en Israël en général, si ce n'est pas une ville entourée de murailles depuis l'époque de Yoshua ben Nun, eh bien, il ne peut pas se rétracter tout de suite. Il faut laisser 2 ans entre les mains de l'acheteur, et après 2 ans, il pourra ensuite racheter son bien immobilier. Et s'il n'a pas racheté, au Yovel, ça revient automatiquement à l'ex-propriétaire, au vendeur. Pour une maison qui est vendue dans une ville entourée de murailles, en Israël, eh bien, c'est juste le contraire. Le bonhomme a le droit de se rétracter, c'est-à-dire que le vendeur a le droit de regretter, et il peut racheter pendant toute l'année cette maison. Yamim tiye geulato. Et si à l'issue de l'année il n'a pas racheté, ça y est. Ça restera la koneoto, les dorotav, la tsemitut. C'est-à-dire que ce sera ad vitam aeternam, la possession de l'acheteur. Ça s'applique ça aujourd'hui? Non. C'était à l'époque du Yovel. Alors maintenant, si
comment la Torah, elle s'exprime quand elle dit qu'il restera pendant... il a la possibilité de se rétracter pendant toute l'année, le vendeur. Eh bien, Yamim Tihye Geulato. C'est quoi Yamim? Yamim, ça veut dire des jours. Eh bien, la Torah nous dit Ad melot lo shana temima, jusqu'à ce que s'écoule toute l'année. Donc, tu vois que toute l'année s'appelle Yamim. Alors, Tanakama, qu'est-ce qu'il nous dit? Avshalom, puisqu'il est écrit dans le Passouk qu'il allait se couper les cheveux, Mi-Yamim, La-Yamiketz Yamim, La-Yamim, Miketz Yamim, La-Yamim, ça veut dire d'une année à l'autre. Ça, c'est Tanakama, le premier Tana de la Braïta. Rabbi Nehorai Omer, mais un deuxième Tana qui s'appelle Rabbi Nehorai, n'est pas d'accord avec Tanakama, il dit Megaleach Ahat li Shloshim Yom. Avshalom, il se coupait les cheveux une fois tous les 30 jours. Et Miketz Yamim la Yamim, comment il va traduire Yamim la Yamim? Tous les mois, pas tous les ans. Rabbi Yossi Omer, Megaleach me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Selon Rabbi Yossi, tous les vendredis, Avshalom se coupait les cheveux. Sheken Matzinu mibnei Melachim, shemegalchim me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Comme nous avons vu que les princes avaient l'habitude de se couper les cheveux tous les vendredis, toutes les veilles de Shabbat, eh bien lui, Avshalom, c'était aussi un prince, un fils de David Amelech. Donc tout Nazir Olam a le droit de se couper les cheveux une fois par semaine, le vendredi. Alors maintenant qu'on a cité les trois opinions, Tanakama qui dit tous les 12 mois, tous les ans, et Rabbi Nehorai qui dit tous les 30 jours, Rabbi Yossi qui dit toutes les semaines. Sur quoi ils s'appuient chacun? Alors, Maïtama des Rabbi, parce que Tanakama c'était qui? Tanakama, c'était Rabbi Yehuda Anassi. Maïtama des Rabbi, pourquoi il dit que c'est une fois par an? Yalif mi bater arechoma, car il compare le mot Yamim qui est écrit ici au mot Yamim qui est écrit à propos de bater arechoma. Quelqu'un qui vend une maison dans une ville entourée de murailles depuis l'époque d'Yehoshua ben Nun, où la Torah nous dit que la possibilité de rétractation du vendeur a lieu pendant maximum 1 an. La Gemara pose la question, elle dit Vera Rabbi Udéamar, En Yamim Phutim Mishnayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi nous dit que quelqu'un qui a vendu une maison, même s'il peut se rétracter pendant l'année, on a dit c'est combien le maximum? Maximum 1 an. Où est-ce que c'est écrit? Dans la Torah. C'est écrit Ad melotlo shana temima, jusqu'à la fin de l'année. Yamim tihye geulato. La Torah dit, il pourra racheter cette maison, Yamim. Mais Rabbi dit quelque chose d'incroyable. Il dit Yamim tihye geulato, ça veut dire à partir de Yamim. Il y a un minimum et il y a un maximum. Pour la rétractation possible du vendeur, il y a un minimum de 2 jours. Il ne peut pas se rétracter le jour même. Ce n'est que le 3e jour. Pendant 2 jours, ça restera chez l'acheteur. Qu'est-ce qu'il va gagner 2 jours? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va gagner en 2 jours. Mais en tout cas, la rétractation que donne la Torah comme possibilité au vendeur, elle ne débutera qu'après 48 heures. Parce qu'il est écrit Yamim Tiyeh Geulato. Yom, c'est 24 heures. Yom, c'est 1 jour. Yamim, c'est 2 jours. Donc il faut d'abord que 2 jours s'écoulent. Et après, il pourra être Goël. La Géoula, c'est-à-dire délivrer son bien immobilier. Jusqu'à quand? C'est quand au maximum 1 an. Donc minimum 2 jours, maximum 1 an. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Rabbi se contredit. Car ici il nous dit que Yamim, ça veut dire 1 an. Alors que dans Masechet Arachin, Daf Lamed Aleph,
Rabbi va dire que Yamim, c'est 2 jours. Donc là aussi, on devrait dire que Avshalom, il se coupait les cheveux tous les 2 jours. Contradiction. La Gemara dit, Hay gezera shava, mishum koved gamir, ou bishne yamim, leka koved. La Gemara dit, c'est vrai, tu aurais pu te poser la question, ok, minimum 2 jours, maximum 1 an, pour Bater Arechoma. Et donc le mot Yamim, Yamim Tiye Geulato, ça va depuis 2 jours jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi tu as choisi de dire que Yamim, ça veut dire la fin de l'année? Peut-être que c'est au contraire le début de l'année, après 2 jours. Eh bien, la Gemara répond, il y a quelque chose qui nous permet d'aiguiller notre réflexion. Qu'est-ce qui va aiguiller notre réflexion? C'est la raison que donne le Passouk. Quand Avshalom allait alléger sa chevelure, le Passouk dit « Ubegalecho et rosho, vehaya miketz yamim la yamim, asher yegaleach, ki kaved alav vegilecho. » Car la chevelure était lourde. Une chevelure, elle n'est pas lourde après 2 jours. Si tu dis que Avshalom, il se coupait les cheveux tous les 2 jours, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de poids de chevelure en 2 jours. Donc si la raison, c'est parce que c'était kaved, donc forcément, c'est pas le minimum de Yamim, c'est le maximum de Yamim. C'est pas 2 jours, c'est 1 an. Veimashte shanim, dirti vayhimiketz shenataim yamim. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est chaque année que Avshalom se coupait les cheveux en disant Miketz Yamim la Yamim? Mais peut-être que Yamim fait référence à 2 ans, pas 1 an. Où est-ce que nous voyons que Yamim fait référence à 1 an? Répétons ce qu'on a dit, on a appris Baté, Are, Homa, une maison vendue dans une ville entourée de murailles. La Torah nous dit Yamim Tiye Geulato. Il a la possibilité de se rétracter pendant Yamim. Yamim, c'est quoi? Ad melot lo shana temima, jusqu'à la fin de l'année. Et ça rentre dans le mot Yamim. Ok, mais moi j'ai une autre référence dans la Torah, où on retrouve que le mot Yamim fait allusion à 2 ans, pas 1 an. Où est-ce qu'on retrouve ça? Vayhi miketz shenataim Yamim, ou par ocholem, veine omed alay or. Et tu vois là-bas que c'était shenataim Yamim. Il y a écrit le mot Yamim, et qui veut dire Shnataim. Clairement, c'est écrit dans la Torah. Alors pourquoi tu ne dirais pas que Avshalom, qui se coupait les cheveux, Miketz Yamim, la Yamim, c'était tous les 2 ans? Réponse. Danim Yamim she'en imahem shanim, mi Yamim she'en imahem shanim, ve'al yochiyach ze sheyesh imo shanim. Quand tu fais une Gezerah Shava, il faut que cette analogie soit basée sur 2 termes identiques. Le mot Yamim, on le retrouve dans Bater Arechoma. Et Miyamim ou la Yamim, on retrouve chez Avshalom. De la même façon que Yamim, Tiye Geulato de Bater Arechoma, s'écrit Yamim. Alors pareil pour les Yamim de Avshalom. Tandis que pour le rêve du pharaon, Vayimiketz Shenataim Yamim, c'est pas écrit Yamim. Vayimiketz Yamim, c'est écrit Vayimiketz Shenataim Yamim. Le Yamim, il est relié au Shenataim. Alors tu peux pas faire une Gzera Shava de Yamim avec Shenataim Yamim. Ce n'est pas les mêmes mots. Je répète. Danin Yamim she'en imahem shanim, mi Yamim she'en imahem shanim. Ve'al yochiyach ze sheyesh imo shanim. La Gemara pose encore une autre question. Ve'ima sheloshim yom, dirtib ad chodesh yamim. Peut-être que Avshalom, il se coupait les cheveux tous les 30 jours. Comme il est écrit dans la Torah, que le mot Yamim est relié à Chodesh, comme il est écrit Ad Chodesh Yamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Moshe Rabbeinu
Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, les bénis Israël vont manger de la caille, ils vont manger des volailles, Ad Chodesh Yamim, tu vois qu'il y a écrit le mot Yamim. Et ça voulait dire que Chodesh. Donc tu vois que 30 jours, ça s'appelle Yamim. Alors pourquoi tu ne dirais pas que Abshalom, en tant que Nazir Olam, il se coupait les cheveux tous les 30 jours? Et comme ça on apprendrait une halakha d'ici, puisque c'est de Abshalom qu'on apprend, que le Nazir Olam peut alléger sa chevelure tous les 30 jours. C'est pas beaucoup tous les 30 jours. Oui, mais c'est écrit Yamim, Chodesh Yamim. La Gemara donne la même réponse que tout à l'heure. Danin Yamim she'en imaim Chodashim, Yamim she'en imaim Chodashim, ve'al yochiyach zeh she'yesh imo Chodashim. Comme on a dit, quand on fait une Gzera Shava, une analogie qui est basée sur deux termes identiques, il faut qu'ils soient vraiment identiques. Yamim de Batera Rehoma, c'est écrit que Yamim. Yamim de Avshalom, c'est écrit que Yamim. Tandis que pour la Caï, c'est écrit Ad Chodesh Yamim. C'est pas écrit Yamim tout seul, c'est écrit Chodesh Yamim. Alors tu ne peux pas comparer Yamim qui est seul à Chodesh Yamim. Parce que là-bas, le Yamim, il est lié au Chodesh. Donc c'est pas les mêmes termes. Là c'est Yamim et là c'est Chodesh Yamim. Comment tu veux comparer? Il vaut mieux comparer Yamim à Yamim plutôt que Yamim à Chodesh Yamim. Donc dans Shana, dans Batera Rehoma, c'est écrit que Yamim. Yamim tiye geulato, et ça veut dire un an. Alors même Yamim de Avshalom, c'est un an. Tous les ans, il allégeait sa chevelure, et pas tous les mois. La Gemara pose encore une question. Ve'ima mehacha, miyamim yamima, arbaat yamim bashana. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit à propos de la fille de Iftah. Vous savez que Iftah était l'un des juges d'Israël qui avait fait une grave erreur, dans le sens où, quand il avait fait un neder, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me donnes la victoire face aux Ammonites, eh bien je vais t'offrir comme sacrifice le premier qui sortira de ma maison. Alors lui, il pensait à une bête, c'est-à-dire un mouton ou une brebis qui va sortir de sa maison. Mais finalement, c'était sa fille qui était sortie la première de la maison à son retour. Elle a entendu que son père est revenu victorieux. Elle est sortie à son rencontre pour l'embrasser, pour lui dire « Bravo papa, tu as remporté une victoire triomphale ». Et il lui dit « Ma fille, avec le cœur lourd et le cœur serré, je serai obligé d'accomplir le neder que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu et je vais devoir te sacrifier. » Alors, il y a deux versions. Est-ce qu'il a vraiment sacrifié ou bien est-ce qu'il a complètement isolé? Ça veut dire qu'il a déconnecté d'un environnement humain. Et après, Hachamim disent comment il n'a pas été chez Pinhas à Kohen pour aller faire Atarat Nedarim. Bon, il y a tout un inyan, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, comme quoi il a agi avec ignorance et orgueil, puisqu'il n'a pas été faire Atarat Nedarim chez le Hacham. Il a dit comment? Moi, le roi d'Israël, c'est moi qui vais aller chez Pinhas, c'est à lui à venir chez moi. Bon, sa fille a été victime de son orgueil. Les jeunes filles d'Israël allaient pleurer avec elle, ou allaient pleurer sur sa tombe. En tout cas, 4 jours par an, les filles d'Israël allaient chez la fille de Iftah. Le passouk, il dit comme ça. Miyamim yamima, telachna benot Israël, letanot lebat Iftah hagiladi, arba'at yamim bashana. Eh bien, puisqu'il est écrit, Miyamim yamima, d'une période à l'autre, de jour à l'autre. Il est écrit que c'était 4 fois par an, 4 jours par an. A priori, tu prends 12 mois, tu divises par 4, ça te donne 3 mois.
Donc on peut dire que Miyamim Yamima, les filles d'Israël, elles allaient pleurer et se lamenter, prononcer des oraisons funèbres tous les 3 mois. Et ça s'appelle Miyamim Yamima. Alors là aussi, Avshalom, on peut très bien dire que quand il allait alléger sa chevelure, Miketz Yamim la Yamim, c'était tous les 3 mois. Veima Mehacha, Miyamim Yamima. Donc on peut dire que si tu divises une année par 4, ça veut dire 3 mois, tous les 3 mois, ça s'appelle Miyamim Yamima. Donc Avshalom aussi, tu peux dire que Miyamim le Yamim, c'est tous les 3 mois. Réponse, Danin Yamim Miyamim, Ve'en Danin Yamim Miyamima. La Gemara dit, il faut prendre 2 mots qui sont identiques. À propos de Avshalom, il est écrit Miketz Yamim, la Yamim. Alors que chez les filles qui allaient pleurer, la fille de Iftah, c'est écrit Yamim Yamima. Yamima, c'est-à-dire Yamim Yamima. Depuis maintenant jusqu'à Yamima. Yamima, c'est 3 mois. Ok. Mais c'est écrit Yamima. Alors que chez Avshalom, c'est écrit Yamim. Alors il vaut mieux comparer Yamim à Yamim de la Torah où il y a écrit Yamim Tiye Geulato, c'est tous les ans. C'est-à-dire que pendant toute l'année, le vendeur de la maison, Bebater Avechoma, peut se rétracter. Et là-bas, c'est écrit Yamim Tiye Geulato. Donc je compare Yamim à Yamim. Et pas Yamim à Yamima. La Gemara dit que ça change. Umay nafkamina. Vehatana de Rabbi Ishmael. Veshava Kohen. Uba Kohen. Zoi Shiva. Zoi Bia. Pourtant, à propos de Tsarahat Abatim, lorsqu'une maison a été entachée de lèpre, atteinte par la lèpre, le Kohen, qui venait, devait retirer ce qu'on appelle Holetz Vekotse Vetah, retirer une pierre, la pierre qui était entachée de lèpre, et gratter tout autour le ciment, et placer une nouvelle pierre, et ensuite mettre du ciment. Répétons, Holetz Vekotse Vetah. Il retire, il gratte tout autour le ciment, et il remet, et il met le tiah. Et il faisait ça la semaine suivante encore, la 2e fois. Et là-bas c'est écrit Veshav HaKohen, Uba HaKohen. De la même façon que la première fois il avait fait ça, ainsi la 2e fois il devait faire ça. Et pourtant, on fait une Gezerah Shava, bien que les mots ne sont pas identiques. Là c'est le verbe lavo, et là c'est le verbe lashuv. Uba HaKohen, Veshav HaKohen. Zoi Shiva, Zoi Bia. Quand il est venu la première fois et qu'il est revenu la 2e fois une semaine plus tard, eh bien on compare revenu à venu. Le même sens. Parce que ça a le même sens. Il est venu de chez lui jusqu'à cette maison. Nahon? Et tu ne dis pas que la Xéra Shava est impossible parce que... la Xéra Shava est impossible parce que quoi? C'est pas le même... Ce n'est pas le même verbe. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Tu vois que c'est exactement... Tu vois que c'est pas du tout exactement la même terminologie. Ce sont 2 verbes différents. Et malgré tout, tu fais la Xéra Shava. Alors, comment tu peux dire qu'il est impossible de faire la Xéra Shava de Yamim avec Yamima? Pourtant, on a bien fait une Xéra Shava entre le verbe Uba HaKohen et le verbe Veshav HaKohen. Parce que c'est le sens qui compte. C'est le contenu. C'est pas le contenant. C'est pas le terme, la terminologie. C'est le sens de ce terme qui compte. Eh bien, Yamim ou Yamima, c'est pareil. Réponse. Hanemile echad lekadedamele. Aval echad ekadedamele midedamele yalfinan. Quand est-ce qu'en effet on peut se permettre de faire une Gezerah Shava et une analogie, même si les termes
ne sont pas identiques. C'est seulement si on n'a pas d'autre choix. On n'a que cette hypothèse, cette alternative. Mais si il y a une autre alternative qui est encore plus précise, c'est-à-dire, je m'explique, le mot Yamim qui figure chez Avshalom, je peux le comparer à Yamim qui se trouve dans la Torah à propos de quelqu'un qui a vendu une maison dans Baté Arechoma, dans une ville entourée de murailles, soit je compare à Yamima, des filles qui allaient rendre visite à la fille de Iftah. Alors, j'ai le choix. Soit je fais une Gezerah Shava entre Yamim de Avshalom et Yamima des jeunes filles, ou bien Yamim de Avshalom, je fais Gezerah Shava avec Yamim de Baté Arechoma. Là, qu'est-ce que je dois choisir? Là, je choisis ce qui est le plus semblable, le plus similaire. Eh bien, qu'est-ce qui est plus similaire? Qu'est-ce qui est plus semblable au Yamim? Eh bien, c'est Yamim. Étant donné que ça ressemble dans le fond et la forme, je préfère faire une analogie, une Xerashava entre ces deux termes qui sont identiques, plutôt que de comparer le Yamim de Avshalom à Yamima, qui est de Iftah, la fille de Iftah, où là-bas c'est vrai que ça ressemble dans le fond, mais pas dans la forme. Car la forme de Yamim qu'on retrouve à propos de Baté Arechoma, c'est plus fort que Yamima, qu'on retrouve chez la fille de Iftah. Donc voilà pourquoi on a préféré, d'après Rabbi, dire que Avshalom se coupait les cheveux tous les ans et non pas tous les 3 mois. Première réponse. Deuxième réponse, Ika de Amré. Certains disent que pourquoi on n'a pas voulu faire une Gezerah Shava de Yamim de Avshalom avec Yamima de la fille de Iftah, pour une autre raison. Car là-bas, on n'a pas la certitude qu'il s'agissait de 3 mois. Ce qui est sûr, c'est que c'était 4 fois par an. Mais peut-être que ce n'était pas dans des périodes avec des intervalles réguliers. Peut-être que ce n'était pas forcément tous les 3 mois. Peut-être que c'était 4 mois, ils allaient un jour. 2 mois, ils allaient un jour. 4 mois, elles allaient un jour. 2 mois et elles allaient un jour. Vous avez compris? Ça veut dire que dans chaque semestre, elles y allaient 2 fois, mais avec des intervalles irréguliers. Ça veut dire que la première fois, c'était 4 mois d'intervalle, d'un jour à l'autre. Et la deuxième fois, c'était que 2 mois d'intervalle, d'un jour à l'autre. Et après, encore une fois, 4 mois, pardon. Et après, 2 mois. Ce qui fait que on n'a pas la certitude que Miyamima, c'est 3 mois. Peut-être que c'est 4 mois. Peut-être que c'est 2 mois. Peut-être que c'est 3 mois. Tu ne sais pas. Alors, tu prends ce qui est certain. Je répète. Ika de Amré, Mina yad'inan, d'où sait-on, dechol tlata yarhin hadzimna, que chaque 3 mois c'était une saison. Dilma arba'a zimne beshata, peut-être qu'elles ont été 4 fois par an, certes, mais de quelle manière? Arba'a yarhin hazimna, teren yarhin behadzimna. La première fois, il y avait 4 mois d'écart entre une visite et l'autre visite. Et après ça, c'était avec 2 mois d'écart entre les visites. Voilà comment on a terminé avec Rabbi. La première opinion, c'était Rabbi. C'était qui la deuxième opinion? Rabbi Nehorai Omer, Megaleach Achat Ishloshim Yom. La deuxième opinion citée dans la Braïta, c'est Rabbi Nehorai qui dit une fois tous les 30 jours, le Nazir Olam a le droit d'alléger sa chevelure, comme Avshalom qui allégeait sa chevelure une fois tous les 30 jours. 30 jours, tous les ans. D'après Rabbi Nehorai, tous les 30 jours. C'est Rabbi qui a dit tous les ans. C'est
C'est une autre opinion, ça. Alors. Rabbi Fradji, rappelez-moi les trois opinions. Rabbi Nehorai, Rabbi aussi. Ah oui. Qu'est-ce que chacun dit? Il y en a un qui dit tout. Tous les mois. Non, commençons par le premier. début, pardon. Rabbi, c'est tous les ans. Une fois par an. Tous les ans. Et Rabbi Nehorai, tous les 30 jours. Et Rabbi aussi, tous les Erev Shabbat. Tous les vendredis. Tous les vendredis. Alors, Rabbi Nehorai Omer, Megalia Hachat Lishoshim Yom, Maïtama, Maïtama Gabe Kohanim, Mishum Deika, Koved, Achanami, Ika Koved. C'est-à-dire, lui, il compare ça au Kohanim. N'est-ce pas? C'est-à-dire, Rabbi Nehorai nous dit que les Kohanim n'ont pas le droit de laisser leurs cheveux pousser plus de 30 jours. Tous les 30 jours, ils ont l'obligation de se couper les cheveux. Nachon? Un Kohen idiot qui veut faire la avoda, il est obligé de se couper les cheveux tous les 30 jours. Et pour quelle raison? Parce qu'au-delà de 30 jours, ça s'appelle déjà une longue chevelure. C'est pas beau en quelque sorte. Eh bien, là aussi, il faut que... Là aussi pour Avshalom, où il est écrit qu'il avait la chevelure qui était lourde, c'est au-delà de 30 jours. Donc tous les 30 jours, il a le droit de se couper les cheveux pour pas que la chevelure soit lourde. Rabbi aussi, c'est la troisième opinion. Rabbi aussi, Omer, Megaliach, Me'erev Shabbat, Le'erev Shabbat. Maïka benel ish arahohi, c'est-à-dire, Rabbi aussi nous dit que le Nazir, Olam, a le droit d'alléger sa chevelure tous les vendredis. Alors la Gemara pose la question, elle dit, quelle est la raison qu'a donné Rabbi aussi? Parce qu'il a dit que même les princes, c'est ça le Zman des princes, c'est tous les vendredis que les princes se coupaient les cheveux. Alors dans ce cas-là, quelle est la différence entre Avshalom et ses frères? Lui, il était Nazir Olam. Si tu dis que il a le droit de se couper les cheveux tous les vendredis comme ses frères, alors quelle est la différence entre Nazir et pas Nazir? Par quoi se traduit sa Naziroute alors? Un Nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux, n'est-ce pas? Le Nazir Olam non plus. La seule exception, c'est que le Nazir Olam a le droit d'alléger sa chevelure en apportant des corbanotes, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais alléger sa chevelure, si tu dis que c'est toutes les semaines, tous les vendredis, eh bien c'est exactement ce que faisaient les autres princes. Alors quelle différence entre un prince nazir et un prince qui n'est pas nazir? Ah, c'est une bonne comparaison. La Gemara répond Yom Tov shehaliot be'emtza Shabbat de'hui megalehin hu lo megaleah. Première réponse, c'est lorsque Yom Tov arrive au milieu de la semaine. Par exemple, Yom Tov il tombe mercredi, n'est-ce pas? Alors, les princes se sont déjà coupés les cheveux le vendredi avant Shabbat. Est-ce qu'ils doivent se couper les cheveux encore une fois la veille de Yom Tov? Mardi, veille de Yom Tov. Réponse oui. Ça c'est le prince. Un prince, il doit être beau, et donc il doit se couper les cheveux. Et il doit être présentable. Alors il s'est déjà coupé les cheveux tous les vendredis, d'accord. Mais maintenant, on a Yom Tov. Yom Tov, tout le monde doit s'embellir. Il n'y a pas que les princes qui doivent s'embellir. Donc les princes aussi doivent couper les cheveux la veille de Yom Tov pour être beaux pour Yom Tov. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi les Hachamim nous ont interdit de nous couper les cheveux pendant Chol HaMoed? Pourtant, on peut dire, je me coupe les cheveux, je me rase, c'est pour la fête. C'est pour la fête. C'est considéré. Tzorech HaMoed. Kedé shelo ikanes le Yom Tov kshu menouval. Parce que si tu lui dis que pendant Chol HaMoed il peut aller chez le coiffeur, alors il peut dire, bon, à Chol HaMoed je serai plus disponible. À ce moment-là, je vais aller chez le coiffeur. Et le premier Yom Tov, quand il arrive, le Yom Tov, il arrive avec ses cheveux, il n'est pas beau. Il faut être beau quand Yom Tov arrive. Alors, Avshalom, on lui permettait pas la veille de Yom Tov, on lui permet que d'un vendredi à l'autre. C'est ça, les intervalles.
d'un vendredi à l'autre. Il ne pourra pas avoir cette exception pour un Yom Tov. Parce que le normal, c'est mi Shabbat les Shabbat. Parce que lui, il est nazir. En tant que nazir, il n'aura pas le droit de se couper les cheveux veille de Yom Tov. Deuxième réponse, Inami. Quelle est la différence entre Avshalom et ses frères? Lui qui était nazir, les galou min safra de ma'ale shabta, ahoyim megallechin, ihulo megaleach adpania. Incroyable. Quelle est la différence? Voici la différence. Ses frères ont le droit de se couper les cheveux, puisqu'ils ne sont pas nazirs, tous les vendredis matins. Ça veut dire que tous les vendredis matins, en tant que prince, il se coupait les cheveux. Tandis que lui, que vendredi après-midi. La différence entre... Parce qu'il fallait, veille de Shabbat Mamash. Et pourquoi c'était l'après-midi? Vous savez pourquoi l'après-midi? Pourquoi? Parce que le matin, il apportait les 3 corbanotes. On a déjà dit qu'il n'a pas le droit de se couper les cheveux sans apporter les corbanotes. Il faut les 3 corbanotes. Donc le matin, il apportait les corbanotes, l'après-midi, il se coupait les cheveux. Hané Arbaim Shana. Et la Gemara, maintenant, on va conclure le sujet avec ça. La Gemara dit que à l'issue de 40 ans, Avshalom a dit à son père, je vais aller accomplir mon éder et pour se couper les cheveux et ainsi de suite. La Gemara dit Hané Arbaim Shana, May Abidetaihu. C'est quoi cette histoire de 40 ans? 40 ans par rapport à quoi? Rabbi Nehorai Mishum Rabbi Yoshua Omer les Ketz Arbaim Shana, Shesha'alu lahem melech. Tana ota shana Shesha'alu lahem melech, Ishnat Eser, les Shmuel Aramati. C'est-à-dire, lorsque les Bnei Israël ont réclamé un roi, à qui ils se sont adressés? À Shmuel Hanavi, le prophète Samuel. Ils lui ont dit, on veut un roi. Et c'est comme ça que Shmuel va nommer le roi Shaoul, premier roi d'Israël. D'ailleurs, il les avait réprimandés par rapport à cette demande, parce qu'il dit Kechol Hagoyim Bet Israël, on veut avoir un roi comme toutes les nations. En tout cas, quand Shmuel a eu cette sollicitation de nommer un roi à la place de Shmuel, eh bien, il était déjà, pendant 10 ans, le juge d'Israël. Shmuel était le roi d'Israël en quelque sorte, le prophète Samuel, pendant 10 ans. Et quand on dit 40 ans, Avshalom, il a voulu attenter à la vie de son père et s'emparer du trône d'Israël, c'était 40 ans après cette histoire. 40 ans après la sollicitation d'Israël auprès de Shmuel. Donc Shmuel avait déjà 10 ans d'exercice dans la direction du peuple, et depuis ce moment-là, tu comptes 40 ans, c'est l'histoire de Avshalom avec son père David. Voilà.